Salam alaikum, bonjour, bienvenue, mes chers, dans notre chaîne Prépa e-Pace. Aujourd'hui, on va commencer un travail de synthèse. C'est la correction proposée de l'exercice numéro 1 de concours maths physique de l'année 2019. Bon, il faut dire deux mots donc avant de commencer. Je vous conseille de ne pas voir évidemment la correction avant de faire vos propres efforts et vos essais. Prenez votre temps, ok? Parce que toujours un exercice, si tu vois la correction sans faire l'effort, c'est un exercice foutu. Ok. C'est bien pour vous aussi, à mon avis, d'avoir un petit cahier, donc c'est un petit carnet de résumé de cours hein, qui englobe tous les théorèmes et les grands résultats donc, concernant tous les chapitres. Et à mon avis, c'est bien ça, c'est même pour les autres disciplines. Ok. Bon, autre chose, dans la période des révisions de concours, ça vaut mieux de travailler dans les conditions de concours, c'est-à-dire prenez le temps 4 heures à la file et essayez de se mettre, si vous voulez, dans des conditions d'examen. Et le voilà, parce que le savoir de manipuler le temps, ça c'est un facteur très important pour le concours. Bon, c'est très bien, on va commencer alors avec l'exercice numéro 1. Donc l'exercice numéro 1, c'est autour de topologie dans un espace vectoriel. Alors on travaille bien ici donc avec l'espace des matrices MP de R. Ok. Bon, il le voit comme un R algèbre. Bon, peut-être on a besoin de voir la structure d'un algèbre pour le MP de R. Ok, donc un coefficient dans R et IP c'est la matrice identité, l'élément neutre donc pour la multiplication. On va commencer alors par la première question. Il nous a demandé de montrer que pour affixer dans un P de R, ces deux applications-là sont continues. Ben, donc exercice, concours, MP 2019. Exercice numéro. Ok. Bon, la continuité sur les espaces vectoriels est relative aux normes choisies, dans le cadre général. Et bon, ça ne change pas avec les normes équivalentes, parce que les normes équivalentes, on a la même topologie, donc l'histoire de continuité, de bornitude, ainsi de suite, n'a pas d'influence. Dans le cas particulier des espaces de dimension finie, pas besoin d'indiquer les normes, parce que vous savez évidemment qu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. C'est pour cela ici, vous remarquez bien, il a posé la question de continuité sans parler de la norme, parce que MP de R, c'est un espace de dimension finie, donc pas besoin de parler de la norme. Toutes les normes sont équivalentes. Lorsque tu dis continu, ça continue, c'est une fonction continue avec toute norme choisie. Ok. Donc on vérifie tout d'abord si l'application est linéaire dans le cadre général, si vous voulez, le plus probable. Hein. Ok. Sinon, voyons si elle est au moins lipschitzienne. Donc lipschitzienne, c'est-à-dire la différence des images en norme il est plus petit, donc à un certain constante fois la différence des abscisses. Ok. D'accord, donc avec la linéarité, on vérifie la dimension de l'espace de départ. Donc vous savez, lorsque tu as une application F de E dans F, application linéaire,
Cette application linéaire, il suffit de vérifier que dimension de E est finie pour conclure qu'elle est bien continue. Donc ça serait automatiquement continu. Donc il suffit de vérifier bien sûr que E est de dimension finie. Et bon, voilà, ça découle bien de résultats fondamentaux qui montrent que toute application linéaire, elle est continue, si continue sur l'espace tout entier, si seulement si elle est continue en zéro, si seulement si il existe un certain constant C positif tel que la norme de f de x est plus petit que c fois la norme de x. Et ça, c'est bien vérifié lorsque la dimension de E est finie. Donc, voilà, il y a une démonstration déjà faite dans le cours, dans ce cadre-là. Ben, donc, l'idée naturelle, comme j'ai dit, vous avez des espaces vectoriels. La première idée, tu penses à quoi? Tu penses à vérifier si tu as la linéarité. Sinon, tu penses à, pourquoi pas, vérifier une certaine Lipschitzienne ou non. C'est dans ce sens-là. Bon, donc voilà, dA c'est quoi? C'est de 1P de R à valeur dans 1P de R, qui a toute matrice N associe N fois. Donc le A c'est une matrice fixée dans 1P de R dès le départ. D'accord? L'autre aussi, donc j'ai le produit A fois N, il a appelé GA. La linéarité ici, elle est bien claire, donc vous avez bien produit des matrices, donc c'est une vérification simple. Tous les points ici nous conduisent à utiliser ce résultat-là. Donc vous avez la linéarité, la dimension de l'espace de départ est finie, donc ça va, tout est bon. Bien, alors il suffit de vérifier que dA est linéaire, donc dA est linéaire. En effet, pourquoi donc il suffit de prendre soit N1, N2 appartient à MP de R et lambda, un élément dont le corps sur lequel cet espace est un espace vectoriel ici, c'est un R espace, c'est pas un C espace, donc je prends un lambda dans R et je vérifie tout simplement à quoi est égal dA de lambda N1 plus N2. Donc ça c'est tout simplement, c'est égal à lambda N1 plus N2 fois A. Ici c'est lambda NAA, j'ai distribué tout simplement, plus N2 fois A. N1 fois A c'est dA de N1, plus ça c'est dA de N2. Donc le voilà, l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Ceci est vrai pour tout N1, N2 dans un P de R et lambda dans R, donc ça te donne bien ici que dA est linéaire. Linéaire et dimension de l'espace de départ, les هو un P de R. Donc ça c'est égal à P au carré, il est fini. D'où dA et continue. Donc le voilà, on montre bien que cette application-là, elle est continue. L'autre application, elle l'a appelée GA. Donc GA, elle est de 1P de R à valeur dans 1P de R aussi, qui a toute matrice N associée A fois N. Voilà, donc même travail, GA, on montre qu'elle est linéaire. Donc il suffit de faire le même travail. Et 1P de R de dimension finie. Donc, GA est continu. Comme je dis, on n'a pas précisé ici les normes, tout simplement parce qu'on travaille en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. C'est pas besoin, on n'a pas besoin de fixer la norme, si vous voulez dire c'est quoi la norme de continuité. Ben, c'est bien, donc maintenant, donc, il y a, si vous voulez, un autre donnée, c'est il prend une matrice M telle que M puissance N est bornée. C'est bon, donc ici M appartient à un P de R tel que M puissance N est bornée.
Qu'est-ce que ça veut dire borné? Donc, c'est-à-dire, bon, disons, on va prendre n'importe quelle norme ici. Disons, je prends double barre, une norme sur MP de R. Ça va? La suite m puissance n est bornée, c'est-à-dire quoi? Il existe C positif tel que la norme de m puissance n est plus petit que C, quel que soit n appartient à n. Donc voilà la définition de bornitude, c'est-à-dire la norme de la suite, elle est toujours plus petit qu'un certain constante qui est le même pour toute n appartenant à n. Ça, c'est la définition simple de bornitude. Tu dis ici, lorsque je modifie la norme, on a juste une constante bêta, mais toujours avec une norme donnée, il existe une constante qui vérifie ça. En tout cas. Bon, il pose donc une suite maintenant un. Un donc égale 1 sur 1 plus 1 fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n de m puissance k. Il y a m puissance 0, l'identité plus m plus m puissance n. Ça va? Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'il va faire donc avec cette suite un et cette suite m puissance n? Donc il faudra bien démontrer maintenant dans la deuxième question, montrer que la suite n admet au moins une valeur d'adhérence dans MP de R. Ok? Une valeur d'adhérence, c'est quoi? Une valeur d'adhérence, c'est une limite d'une sous-suite de la suite n. Ok? Donc, ici, comment on peut montrer que n admet au moins une valeur d'adhérence dans un P de R? Vous savez évidemment qu'il y a l'histoire de Bolzano-Weierstrass. Donc, ça demande bien qu'on travaille sur un compact. Vous avez bien ici la suite n, elle est bornée, donc pourquoi elle est bornée? Vu que Mn est borné. Comment on peut voir que Un est borné? Il suffit donc de prendre la norme de Un, donc cette norme qui est quelconque, on s'en fout parce que tu montres qu'elle est bornée par n'importe quelle norme, donc elle est bornée. C'est tout. La norme de ça, c'est quoi? Ça, c'est égal à la norme de 1 sur 1 plus 1 fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n de 1 puissance k. Ok? Et vous savez évidemment que double barre est une norme, alors il vérifie l'inégalité triangulaire. D'une part, et il vérifie aussi que la norme de lambda fois vecteur est égale module de lambda, et ça c'est positif, donc 1 sur 1 plus 1, fois la norme de la somme de k égale à 0 jusqu'à n de 1 puissance k. Or, l'inégalité triangulaire, il nous donne bien que la norme de la somme est plus petite que somme de normes, donc ça c'est plus petit que 1 sur 1 plus 1 fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n de la norme de 1 puissance k. Or, les normes des 1 puissance k, n, les sont tous plus petits que c, quel que soit n. Autrement dit que ça c'est toujours plus petit que c, maintenant c'est plus petit que 1 sur 1 plus 1 fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n de c. Et c'est une sommation de constantes, donc c'est le nombre de termes liés à n moins 0 plus 1 sur 1 plus 1, donc ça c'est égal à c. Donc finalement, tu as bien que quoi? Tu as montré que n est plus petit en norme que c, quel que soit n. Donc la suite n est bornée. Une suite bornée, est-ce qu'elle admet nécessairement une sous-suite convergente? Est-ce qu'elle admet une valeur d'adhérence? Bon, lorsque l'espace est de dimension quelconque, ok, pas nécessairement, d'accord? Mais, puisque Un est borné, donc Un, je peux le mettre dans un compact de l'espace, ok? Ou elle a déjà fait un résultat direct, mais vous pouvez voir les choses de deux façons différentes. Un est borné, donc je peux mettre Un dans un compact. Sinon, le compact, le compact naturel, c'est quoi? Puisque Un est plus petit que C, Un, il est inclus dans quoi? Dans la boule de centre, la boule fermée de centre 0 et de rayon C, donc puisqu'il est de norme plus petit que C.
Et ça, c'est un compact. Donc finalement, IN est une suite d'un compact. BF de 0C est un compact de MP de R qui est de dimension finie. N'est-ce pas? Bon, en réalité, c'est un compact de MP de R qui est de dimension finie à l'échelle. Le BF de 0C, c'est un fermé borné en réalité. Mais puisque MP de R est de dimension finie, donc le BF de C, c'est un compact. Ok, donc fermé borné en dimension finie. Donc le voilà. C'est un compact. Et pour un compact, vous avez bien la définition. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, pour un compact, de toute suite, on peut extraire une sous-suite convergente. Donc le voilà. Et par suite, UN admet au moins une valeur d'adhérence. Ça va? Donc voilà, on a juste utilisé, comme j'ai dit, de toute suite d'un compact. C'est un fermé borné en dimension finie, donc c'est un compact. De toute suite, on peut extraire une sous-suite convergente, c'est-à-dire c'est que cette suite-là qui est bornée, donc on peut extraire une sous-suite convergente, elle admet une valeur d'adhérence dans un P de R. Bon, il y a la valeur d'adhérence, je trouve le compact BF0C, mais bien sûr, ça reste dans un P de R. Ben, c'est bien la troisième maintenant question, donc c'est un peu calculatoire. Qu'est-ce qu'il dit? Troisièmement, montrer que pour tout n, on a m fois un, c'est n fois m, c'est égal à cette quantité-là. Donc, troisièmement, m fois un, et normalement c'est quoi? On a besoin de voir quoi? M fois un, c'est m fois 1 sur 1 plus 1 fois la somme de k égale à 0 jusqu'à 1 de 1 puissance k. C'est bon? Bon, ça c'est une multiplication dans le constant de 1 sur 1 plus 1 fois m fois la somme. Et m fois la somme, on sait bien, c'est de même d'écrire la somme de k égale à 0 jusqu'à n de m fois mk. Ou là, إذا كان خدينا bien sûr in fois m, parce que m il commute bien avec tout mon nombre de m, c'est-à-dire m commute avec m puissance 0 et m puissance 1, m puissance 2, ainsi de suite. Ça c'est logique, hein? Parce que m fois m puissance k, c'est m puissance k plus k, et m puissance k plus 1, il y a m puissance k fois m, donc c'est kiff-kiff. Donc finalement, ça commute, et un fois m c'est égal, kiff-kiff, donc 1 sur 1 plus 1 fois la somme de k égale à 0 jusqu'à 1 de 1 puissance k plus 1. Ok. Et à quoi est égal maintenant ça? On a égalité entre les deux. À quoi est égal ça? C'est égal, donc 1 sur 1 plus 1 fois, je fais quoi? Un petit changement de compteur. K' est égal à K plus 1. Donc ça démarre de 1 jusqu'au 1 plus 1, de 1 puissance K'. Et ça c'est égal à 1 sur 1 plus 1. La somme de 1 à 1 plus 1, c'est quoi? C'est la somme de K égale à 0 jusqu'à 1, de 1 puissance K. J'ajoute le 1 plus 1 puissance 1 plus 1, et je retranche le 0 parce que le 0 n'existe pas. Et moins 1 puissance 0. Ça va? Et ça c'est égal 1 sur 1 plus 1. La première partie, c'est autre que, bon, c'est le débit de n, la somme de 0 à n de 1 puissance k, plus 1 puissance 1 plus 1, et 1 puissance 0, c'est égal à le ip. 1 sur 1 plus 1, juste maintenant,
je fais le calcul. Donc vous avez la somme fois 1 sur 1 plus 1, c'est égal à IN plus 1 sur 1 plus 1 fois 1 puissance 1 plus 1 moins le IP. Ça va? Donc le voilà, si vous voulez, le calcul, ça nous donne bien ça, c'est juste une vérification. Et il est basé sur le fait que M commute avec toute polynôme ou toute combinaison de puissance de M. Ben, on passe à la quatrième question. Il prend L une valeur d'adhérence de la suite UN. Donc, quatrièmement, L c'est une valeur d'adhérence de la suite UN. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est une limite d'une sous-suite de UN. Ok? Ben, premièrement, montrer que M fois L est égal à L fois M est égal à L. C'est ça? Ok. Donc, n'oubliez pas qu'on a bien, dans la troisième question, on a démontré ça. Ok? Bon, c'est comme si le IN est remplacé par L ici. Hein. Lorsque tu fais tendre, disons, si n est convergente vers L, et tu fais tendre n vers L, tu trouves ML est égal à LM, et ça tend vers, disons, L, et celle-ci, c'est borné fois suite qui tend vers 0, ça tend vers 0. Mais le IN n'est pas convergent vers L, mais c'est quoi? Il existe une sous-suite, puisque L, c'est une valeur d'adhérence. Donc, L, valeur d'adhérence de n. Donc, il existe U phi n suite extraite de n tel que U phi n converge vers L lorsque n tend vers l'infini. Bien sûr, dans l'espace 1P de R. Ben, on a M fois UN est égal à UN fois M est égal à UN plus 1 sur M plus 1, 1 puissance 1 plus 1 moins IP c'est ça. Ça, c'est vrai, quel que soit. En particulier, je peux travailler avec les entiers phi de n. Donc, c'est-à-dire, d'où M fois U phi de n, c'est égal à U phi de n fois M est égal à U phi de n plus 1 sur phi de n plus 1 fois 1 puissance phi de n plus 1 moins IP. N'est-ce pas? D'accord. Et ça, lorsque je fais tendre 1 vers l'infini, ça vous vous rappelez de quoi ça? M fois U phi n. Pourquoi celle-ci admet une limite, sachant que U phi n admet une limite? Bon, vous pouvez voir les choses par, je sais pas, par pas mal de méthodes, mais déjà, il t'a donné une indication, donc en utilisant l'application DA. Lorsque tu vois ici, U fois phi n, c'est quoi? Le 1 plutôt, c'est une matrice fixée. Et ça, c'est variable, si vous voulez. Donc, c'est le GA. C'est-à-dire, donc, GA de U phi n. Et ça, c'est l'autre fonction, c'est DA. C'est pas A, c'est M. La fonction, donc, il y a M. On a c'est M. De U phi n est égal, bien sûr, à cette quantité-là. Le U phi n, je le répète une autre fois, il est convergente vers L. L'application GA et l'application des M et GM sont des applications continues, donc GM et DM sont continues. C'est démontré, bien sûr, dans la question 1. Donc,
Gm de u phi n, qu'est-ce qu'il fait? Il tend vers, lorsque n tend vers l'infini, vers Gm de la limite, yani limite اللي هو L. Et Gm de L, c'est égal à quoi? C'est égal m fois. Et de même, l'autre dm de u phi n, qu'est-ce qu'il fait? Il tend vers dm de L, lorsque n tend vers l'infini, puisque u phi n converge vers L, donc le voilà. Et ça, c'est égal à L fois 1. Le u phi n lui-même, elle est convergente vers L. Il reste uniquement ça. Donc, on a, je pense que vous êtes d'accord que m phi n moins ip, par rapport à n, ça c'est borné parce que m puissance n elle est bornée et ip c'est constante, elle est bornée. Donc, ça c'est borné. Et 1 sur phi de n plus 1 tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, parce que phi, bien sûr, puisque c'est une sous-suite, phi elle est strictement croissante de n dans n, donc le phi de n, évidemment, ça tend vers l'infini. 1 sur l'infini, c'est un 0. Donc, ça te donne bien que cette quantité, ça tend vers 0. Finalement, conclusion, en faisant tendre n vers l'infini, on trouve que quoi? M fois L est égal à L fois M est égal à L. Si vous pouvez appeler ça étoile, donc passage à la limite lorsque n tend vers l'infini dans étoile. Ça va? Ben, c'est bien. Donc, si vous voulez, la question numéro quatrièmement petit a. Maintenant, le quatrièmement petit b, on déduit que pour tout n, on a un fois L, c'est égal à L fois un est égal à L. Donc, si on doit voir ici que L, c'est égal à L fois M. Yani, puisque L, c'est égal à L fois M. Donc, si tu multiplies par M, qu'est-ce que tu trouves? L fois M, c'est égal à L fois M fois M. Yani L fois M carré. Et L fois M, c'est lui-même, c'est égal à L. Donc, vous pouvez remarquer que je peux montrer que L, qui est égal à L fois M, elle est aussi égal à L fois M carré, il est égal à L fois M puissance 3 aussi. Yani, d'une façon générale, c'est égal à L fois M puissance K, quel que soit K. Ça va, yani, toutes les monomes pour K appartient à N, L fois M puissance K, c'est égal à L, et ça, c'est des montres de proche en proche, par récurrence, comme vous voulez. De même aussi, on montre, et aussi, de même, L égale à 1 puissance K fois L, donc on démontre ça, donc c'est à vous d'écrire, donc il n'y a pas de difficulté là-dedans. Puisque le L fois 1 puissance K est égal à L toujours, et le IN finalement c'est quoi? IN fois L, c'est égal à 1 sur 1 plus 1, fois la somme de K égale 0 jusqu'à 1 de MK, le tout fois L, et ça c'est égal à 1 sur 1 plus 1, fois la somme de K égale à 0 jusqu'à 1 de 1 puissance K fois L. Mais le 1 puissance K fois L, c'est toujours égal à L. Donc finalement, ça c'est égal à 1 sur 1 plus 1, la somme de K égale à 0 jusqu'à 1 de L. Et ça, c'est évidemment constante par rapport à K, donc c'est le nombre de termes, il y a 1 plus 1 fois 1 sur 1 plus 1 fois L, donc ça c'est égal à L. Et de même aussi l'autre, de même, on montre que L fois UN est égal à aussi L. Donc le voilà, le fait que L UN est égal à N L est égal à L. Et l'idée clé ici, c'est quoi? C'est de voir que le L fois 1 puissance K est égal à L toujours. Ben ça, c'est la déduction de la quatrième question. Dans la cinquième question, qu'est-ce qu'elle a demandé? Montrer que L1, L2, voilà, plutôt soit L1, L2, deux valeurs propres. Ici, il veut montrer l'unicité parce que là, démontrer que, si vous voulez, ici, dans la deuxième question, que N admet au moins une valeur d'adhérence. Maintenant, il veut montrer que cette valeur d'adhérence, elle est unique. Donc, il suppose qu'il existe deux valeurs d'adhérence du N. On va montrer que L1 égale à L2. Donc, cinquièmement,
comment on démontre que L1 est égal à L2. Donc n'oubliez pas qu'on a démontré que UN fois L est égal à L fois UN est égal à L. C'est bon? Ça, c'est pour L, une valeur d'adhérence quelconque de la suite UN. À partir de ça, donc, comment je démontre que L1 est égal à L2? Bon, soit L1, L2, deux valeurs d'adhérence de UN. C'est-à-dire, il existe une sous-suite U phi n qui converge vers L1 et une sous-suite I psi n qui converge vers L2. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce que tu as? U phi n fois, puisque ça c'est vrai, quel que soit n, quel que soit L. Donc, en particulier, je peux travailler avec U phi n fois L1, disons, voilà L2, hein. U phi n fois L2 est égal à L2. Vous êtes d'accord? U phi n il y a la sous-suite qui converge vers L1 fois L2 est égal à L2. C'est d'après cette identité. Parce que j'ai bien que UN fois L2 est égal à L2 quel que soit n, en particulier U phi n est égal à L2, ou à la fois L2 est égal à L2 quel que soit n. Ça va? Et celle-ci, évidemment, c'est quoi ça? Je veux tendre n vers l'infini. Je peux appliquer quoi? Je peux appliquer dL2. Donc ça, c'est dL2 de U phi n. Ok, est égal à L2, quel que soit n. Mais dL2 est bien continu. U phi n, ça converge vers L1. Ça va? Donc, on fait tendre ici n vers l'infini. Ça tend vers, lorsque n tend vers l'infini, dL2 est continu comme j'ai dit, ça tend vers dL2 de L1. Et dL2 de L1, c'est quoi? C'est L1 fois L2 est égal à L2, car dL2 est continu. Ben, c'est bien. Ça, c'est la continuité de dL2. Maintenant, je veux essayer de voir de même. شو عندي أنا ماذا مثلا باش نبين que L1 est égal à L2. D'autre part, le L1, je peux l'écrire comment? Le L1. Le L1, c'est égal à L1 fois I psi n. Et je pense que vous remarquez bien pourquoi j'ai écrit ça. Parce que j'ai besoin d'écrire L1 fois L2. D'une part, c'est égal à L2. Et aussi, je veux le voir que c'est égal à L1. Pour conclure, hein, ça va? Ben, ça va. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est G indice L1 de I psi n. C'est égal à L1. Et GL1, il est continu, donc je fais tendre n. Ça, c'est vrai, quel que soit n. Je fais tendre n vers l'infini. Le GL1, il est continu, ça tend vers quoi? Vers GL1 de la suite I psi n, ça tend vers L2. De L2, c'est égal à L1. Ça, c'est L1 fois L2 est égal à L1. Et ça, c'est pourquoi? Parce que GL1 est continu. C'est déjà démontré. Ça va? Donc, ça, c'est le deuxième résultat, si vous voulez. Et ça, c'est ce qui a démontré, c'est le premier résultat. 1 plus 2 nous donne que L1 est égal à L2. Donc, ça, c'est une idée possible pour démontrer ce résultat-là. Sixièmement, montrer que la suite UN est convergente. Donc, qu'est-ce que tu as? UN admis unique valeur d'adhérence. Ben, si tu admets une unique valeur d'adhérence, est-ce que cela te permettra bien de dire qu'elle est convergente? Non. En général, non. Sauf lorsque tu vois les choses dans un compact. Donc dans un compact, une suite qui admet une valeur d'adhérence, une seule valeur d'adhérence, donc elle converge vers cette valeur d'adhérence. Or, UN est une suite
du compact, la boule fermée 0C. Vous vous rappelez bien, la boule fermée qu'on a fermée bornée en dimension finie. Fermée bornée en dimension finie, c'est un compact. Donc, c'est une suite de compacts BF0C qui admet unique valeur d'adhérence. Ok, donc on sait bien que dans un compact, si une suite admet un seul valeur d'adhérence, donc UN converge vers et convergente vers sa valeur d'adhérence. C'est bon. Donc voilà, si vous voulez, la proposition, voilà l'idée proposée pour cet exercice-là. Ça demande peut-être pour vous un peu de révision donc, du chapitre, bien sûr, espace vectoriel normé, l'histoire de compact, utilisation des propriétés. Si vous trouverez des difficultés, si vous avez des questions, posez-le dans les commentaires. Et bon travail pour tout le monde. Au revoir.